Salut! Tu nous entends-tu? Ben oui, on est là, t'es live. Faudrait que tu fermes ton Facebook, par exemple, si c'est pas fait. Ouais, il est fermé, mais là, je sais pas si vous me voyez, c'est ça l'affaire. Ben, on te voyait, mais là, tu viens de disparaître. Ouais, là, tu me vois. Là, tu me vois? Ah ouais, c'est bon, ça. Ouais. Ah. Un Avec... bon mur en Excuse-moi. arrière. Excuse-moi, je me demandais c'était quoi la Isabelle. La Isabelle, Ah. j'ai appris qu'il y a une Isabelle qui m'appelle. Là. Wow! Je connais pas tant que ça avec Skype. Ah, ta blonde sera pas trop jalouse, c'est juste nous autres. Ouais, je te demanderais pas si tu vas bien, ça a l'air de bien aller de ton bord. Mais je voudrais. Tu peux-tu te présenter un peu pour le monde, de ton background, pour le monde qui nous écoute? Vite, là, j'ai joué mon hockey. J'étais un petit gars de Brossard, né à Brossard. J'ai joué mon hockey mineur à Brossard. J'ai joué mon midget 3 à Charlemagne. Ensuite de ça, j'ai joué junior majeur à Rouyn-Noranda pendant 4 ans. Puis après ça, j'ai joué 11 ans professionnel, que ce soit East Coast, Ligue américaine. Puis après ça, quand j'ai pris ma retraite à l'âge de 31 du pro, je suis revenu à la maison. Puis depuis, je joue dans la Ligue nord-américaine là, pour ceux qui connaissent ça sous le nom du semi-pro. Là, je joue à Saint-Georges-de-Beauce. Ça ressemble à peu près à ça, mon background là, de joueur de hockey là, de la rive sud de Brossard. Puis on s'est parlé un petit peu cette semaine. Là, puis dans le fond, c'est toi qui avais communiqué avec nous parce que tu avais le goût de venir nous parler un peu là, des joueurs de la East Coast League, comment que ça se passe, comment ça marche, démystifier un peu la ligue. Tu me disais que c'est une super belle ligue. C'est quoi tu peux nous dire là-dessus un peu? Premièrement, comment tu es venu à aller dans East Coast League? Mm-hmm. Ouais, premièrement, quand j'ai fini ma carrière junior, là, j'ai pas été drafté non plus. Là, fait que je cherchais des options. Mon agent m'avait placé dans le temps. La première année, j'ai joué dans la UHL qui s'appelle la United Hockey League, qui a été foldée il n'y a pas longtemps après que j'aille passé. Mon agent m'avait placé là. Puis après ça, je me suis retourné vers la East Coast en tant qu'agent libre tout le temps. Puis, j'ai fait mon petit bagage de chemin là en jouant à East Coast. Ça m'a pris quand même 4 ans avant d'avoir mon call-up dans la Ligue américaine. Ça a été long. Puis, j'ai suivi. J'ai travaillé fort. J'ai essayé de travailler fort. C'est un grand mot pour le monde qui m'écoute. Là. Je vais en venir tout à l'heure. Mais quand... J'ai jamais lâché. Ouais, vas-y. Tu avais connu quand même deux grosses saisons à Rouyn-Noranda, 90 points, je pense, 82 à ta dernière 90. saison. 90. Ouais, 42 buts, 48 passes, 90 points. Et puis 28 buts, 54 passes, 82 points. J'ai eu des bonnes années. Je te dirais peut-être que j'ai pas mis le sérieux à la bonne place toujours. Ça, c'est un autre débat que j'aurais à avoir parce que je suis pas un fan de l'entraîneur qui m'a coaché, mais ça, c'est un autre débat. Et puis, je peux pas le blâmer non plus. J'ai juste moi à blâmer aussi. Là. Il y a des choses que j'ai faites dans mon parcours que je regrette. J'aurais peut-être pas juste dû me fier à mon talent non plus. Et j'ai fait ce que j'ai fait, puis je suis heureux pareil. Je deviens une bonne personne au bout de la ligne. Mais en même temps, il y a des choses que je regrette là, de la manière que je l'ai faite. Là. Puis, tu parlais avant d'avoir ton call-up, mais comment ça marche? Là-bas, tu signes avec une équipe de la East Coast qui est un club école de la Ligue américaine, puis eux peuvent te rappeler. C'est comment ça marche? Dans le fond, là, je vais essayer de faire une histoire courte. Là, des fois, là, je disais à mes coachs, là, on me semble que ça prend un bac à Harvard pour comprendre comment tous les contrats marchent là, dans East Coast. C'est un peu compliqué. Là. Dans le fond, tu peux signer avec un club de la Ligue nationale un two-way qui serait, pour le monde, un two-way là, Ligue nationale, Ligue américaine, et où tu pourrais signer un two-way Ligue américaine East Coast. Je dirais qu'un contrat two-way dans la Ligue américaine, dans East Coast, pour un agent libre, c'est peut-être pas la meilleure chose parce que quand tu signes ton two-way, t'es comme fermé à ce club-là de la Ligue américaine. Fait que peu importe comment tu joues dans East Coast, t'as une bonne saison, ça va bien. Si en haut, ils n'ont pas besoin de toi. Puis exemple, tu aurais signé un two-way avec Albany puis Floride dans East Coast.
puis Rochester aurait besoin d'un gars, ben Rochester ne peut pas te rappeler parce que tu es sous contrat déjà avec Albany. Fait que je pense pas que c'est une bonne manière de voir les choses. Fait que tu signes un one-way dans East Coast, tu te lies à personne. Et puis, au bout de la ligne, tu espères qu'une équipe de la East Coast, de la Ligue américaine va te rappeler au courant de la saison. Avoir des games là et là, puis essayer de faire ton chemin dans tout ça. Là. Tu jouais avec qui quand tu t'es fait rappeler dans la Ligue américaine? Tu jouais avec quel club de la East Coast League? Mon premier call-up, je jouais à Dayton, en Ohio. J'avais été rappelé à ma 4e année, j'ai été rappelé à Albany pour un petit segment, je pense, de 9 games. Je pense que c'est 9 games. Puis, c'est ça, c'était ma 4e ou 3e année là, dans la Ligue, là, quasiment. J'étais rendu à ma 3e année dans la Ligue. J'ai commencé à trouver le temps long. Puis, c'est ça, ça a été mon premier rappel. Puis après ça a été des in and out. Là. J'avais un peu de la misère à rester stable. Puis, il y a eu une année que je suis resté stable, qui était Albany en 2000. Je pense que j'ai joué 37 games. 2018, 2008, 2009, ouais. Ouais, c'est ça, j'ai joué mon 35 games. J'étais sur un one-way dans la Ligue américaine dans ce temps-là. Ça m'avait permis de jouer une coupe de games. Puis, à part ça, c'est ça. Là, ça a été comme un cheminement. Tu attends toujours l'appel. Puis, tu sais, c'est exactement un peu de ce que je voulais parler ce soir par rapport à ça. On va s'en aller vers là. Mais, tu sais, comme la East Coast, ce que je trouve triste un peu, puis là, surtout quand on a un club qui s'en vient à Trois-Rivières dans pas long, ce que je trouve triste, c'est comment on peut dénigrer la Ligue de temps en temps, dire, ouais, tu sais, j'entends souvent encore du monde disant, c'est une Ligue de bataille, c'est une Ligue de ça. Premièrement, ça ne l'est pas. C'est une Ligue qui est très, très bonne. Tu as beaucoup de draft picks, là, des choix au repêchage, des 5e, 6e rondes qui se ramassent là. La Ligue est pas mauvaise en tant que telle. Là. Le monde qui va aller à Trois-Rivières vont voir, c'est du très bon hockey. Puis, des fois, ça vient... moi, dans ma carrière, j'ai quand même joué plus dans l'East Coast que la Ligue américaine. Là. J'ai joué quasiment 500 quelques games dans l'East Coast. C'est sûr que je m'attarde à la East Coast un peu plus. Puis j'aimerais ça que le produit soit vu d'une différente manière avec le monde. Là, je vois le monde qui en parle et qui dit ouais, la East Coast, c'est pas une très bonne ligue. Le gars, il est rendu dans la coast, il est encore loin du Ligue nationale. Premièrement, il est à 2 steps de la Ligue nationale. Là. Il n'est pas si loin que ça. Là. Ce qui est quand même vraiment mieux que 95% des Québécois qui ont joué au hockey. C'est pas plus. Il y a des bons joueurs quand même qui ont réussi à servir de la East Coast League comme tremplin. On parle de Yannick Gourde, de David Dernay, ils ont passé dans la East Coast League. Là, puis à cette heure, Yannick Gourde joue encore dans la Ligue nationale, il vient de gagner la Coupe, mais Dernay joue avec les Canadiens longtemps. Je vais vous poser une question vite, on va voir. Là, je vous lance ça de même, là, on y va à peu près approximatif. Là. Faites pas comme le show qui dit $1. Là, comment ça s'appelle? Faites-moi pas ça. Là. Mais combien de joueurs vous pensez qu'il a joué dans l'East Coast qu'il a joué dans la Ligue nationale? C'est une très bonne question. En ce moment ou dans l'histoire? Dans l'histoire. Dans l'histoire de l'East Coast. Pas mal. Je me la posais comme question après-midi, tu sais, puis là, il me venait juste en tête Yannick Gourde puis Dernay, mais... moi, je pourrais dire, en 2012-2013, quand Yannick a gagné la Coupe Kelly, il y avait comme goaler Philippe Grubauer aussi, je peux te dire. Oh, quand même! Il y avait Drew McIntyre aussi. Drew McIntyre. Oh boy! On a Louis Chaillé qui nous dit 5000. Guillaume Latendresse qui participe, il nous donne 700. Moi, j'irais avec 150. 5000, c'est gros pas mal. Là. Moi, je vais y aller 500. Vous êtes tous pas loin, là. Vous êtes tous pas loin, c'est 678. Ah, ouais, quand même. Impressionnant. Guillaume, il était proche, hein? Pour moi, Guillaume est sur Google. Non, mais juste pour nommer des noms comme ça, vite, là, vous avez nommé Yannick Gourde, David Dernay, Thomas Voka m'a joué, Tim Thomas, Mark Strike, Michael Ryder, Jonathan Quick. Brian Oldby, Darren Giardi a commencé là. Alex Burrows, pour ceux qui connaissent très bien. Là, c'est vrai, ouais. Et un Yaroslav Alak a joué dans East Coast. Jordan Bennington. Bennington jouait dans la Coast, là, juste avant de gagner la Coupe Stanley la même année. Alex Belzile. C'est juste pour nommer eux autres, mais c'est quand même assez incroyable que 678 joueurs ont joué. Puis ce que je trouve triste, c'est qu'ils pourraient en avoir encore plus. Puis, moi, la question que j'ai pour toi, justement, c'est avec le débat que des fois, on peut dire que les joueurs prennent peut-être plus de temps à se
se développer. Est-ce que tu crois que les équipes de la Ligue nationale investissent assez dans les équipes de la East Coast ou devraient peut-être plus regarder justement la East Coast comme une ligue là, justement, qui peut développer des joueurs qui seront bons plus tardivement? Ben, c'est exactement ce que j'avais pris comme note, là, puis je suis content que tu poses la question. Pour moi, c'est plus le fait, est-ce que la Ligue nationale investit sur ce jeune-là? Je te donne un exemple. Tu as repêché un gars en 6e, 7e ronde, là. Ben, c'est parce que tu as vu quelque chose en lui, right? Tu ne l'as pas repêché parce que tu as flippé un 25 cents à la table, tu as dit, OK, on va prendre lui, là, on peut s'en aller, là, c'est fini. Non, tu as vu quelque chose, tu as des dépisteurs qui ont travaillé sur le jeune. Mais est-ce que ça se peut que ce jeune-là devienne meilleur avec le temps? Oui. Puis venir à dire, est-ce qu'ils investissent? Je vais vous donner un exemple. Là, dans East Coast League, là, une équipe de la Ligue nationale, là, ce qui redonne à une équipe de la East Coast affiliée, quand tu as une équipe affiliée. Dans le fond, là, donner un exemple, il donne 525 $ par semaine par joueur qui est sur contrat. Fait que si, exemple, là, toi, tu es sur contrat dans la Ligue nationale, tu te ramasses dans East Coast, là, tu fais ton exemple, tu es sur un two-way dans la Ligue nationale, Ligue américaine, fait que dans la Ligue américaine, tu fais 70 000, exemple. Mais quand tu te ramasses dans East Coast, l'équipe de East Coast reçoit 525 $ par semaine le temps que tu es là. Fait que si, exemple, on fait un calcul entre 7 et 10 joueurs qui se retrouvent dans la East Coast, qui sont sous contrat dans la Ligue nationale, à peu près 7 à 10 joueurs, là, c'est à peu près 3 600 à 5 200 $ par semaine que tu remets de la Ligue nationale. Fait que une saison de la Ligue East Coast, c'est sur 26 semaines. Fait que tout en contenant encore que tu as 7 à 10 joueurs, c'est à peu près 95 000 à 135 000 que tu donnes à une équipe de la East Coast, qui est vraiment pas énorme. On s'entend que c'est rien. Pour aider le jeune à se développer. Et là m'amène mon autre point. On parle de comment aider le jeune à se développer. T'sais, on parle de per diem. Pour le monde, ça ne sait pas c'est quoi le per diem, c'est l'argent qu'il te donne pour aller sur la route. Okay? Dans la Ligue nationale, je ne sais pas, Guillaume pourrait dire s'il est là encore, là, mais je me souviens que dans mon temps, c'était à peu près, je pense que les gars dans la Ligue nationale, il y a à peu près 120 $ par jour là, sur la route là, environ. Quand tu passes sur la route. Dans la Ligue américaine, là, c'est 83 $ par jour. Dans l'East Coast, là, vous allez tomber en bas de votre chaise, là, mais c'est 43 $. Comment qu'un jeune à 43 $ va s'en aller, exemple, sur un 3-en-3, un vendredi, samedi, dimanche, pouvoir dire, je vais aller bien plus loin, là. Désolé si je décortique, là, vous me coupez. Là, non, c'est intéressant, vas-y, lâche-toi là. À 43 $ par jour, là, c'est décortiqué en 3 façons, qui est déjeuner, dîner, souper. Fait qu'un 43 $, c'est 9 $ pour le déjeuner, 13 $ pour le dîner, 21 $ pour le souper. Fait qu'imagine le gars qui a ça pour... T'es mieux d'aimer ça du Subway? Ben, c'est pas mal ça. Si tu déjeunes pas, tu dînes du Subway, tu manges chez Joe Pizza après la game, pendant que le gars dans la Ligue nationale, c'est complètement 2 mondes complètement différents, puis tu demandes aux jeunes de performer tant que... Puis là, je m'en vais. Dans la Ligue nationale, ils ne jouent pas 3-en-3. J'aimerais ça un gars de la Ligue nationale. Jamais, je vais, les gars de la Ligue nationale, là, je leur lève mon chapeau, ils ont travaillé, ils sont là, je leur lève mon chapeau. Mais quand je les entends dire, ah, si je suis brûlé, man, j'ai joué Phoenix, Anaheim, puis on a pris un vol. Ton vol il était 3 heures. Là. Je viendrai jouer dans la côte, jouer un vendredi, samedi, dimanche à Kalamazoo, Gwinnett, puis Toledo, dormir 2 heures par jour avec 43 $ de per diem à manger du Joe Pizza. J'ai vraiment parlé. La fin de semaine, vous ne jouez pas des matchs doubles? C'est souvent dans des villes qui sont à plusieurs heures de distance? Ça dépend comme l'association Ouest, qui est comme Idaho, Alaska, tu sais, toutes les Utah, tout ça, eux autres, à cause qu'ils ne peuvent pas vraiment voyager entre... Tu ne peux pas faire ça en autobus souvent. Eux autres, ils vont, exemple, jouer un mercredi, vendredi, samedi contre la même équipe. Okay. Mais ils vont flyer. Dans la division S, où j'étais à Reading, les équipes sont tellement loin que, exemple, tu vas souvent jouer les vendredis, samedi, dimanche, puis tu vas partir sur la route, mais tu ne joueras pas contre le même club 3 fois. Fait que, je te donne un exemple, un voyage typique là, de la côte à Reading. Là. On joue un vendredi à Gwinnett, qui est à Atlanta,
un samedi à South Carolina, puis genre, exemple, un dimanche on jouait à South Carolina, pour donner un exemple. Mais le vendredi, pour aller jouer à Gwinnett, on partait le mercredi à minuit. Fait que tu fais 11 heures de char, tu fais 11 heures de boss, tu arrives le jeudi matin à 11 heures, en débarquant, tu penses, tu fais quoi, tu vas pas te coucher, là? Il est 11 heures, fait que tu embarques sur la glace, tu fais une pratique, tu pratiques, tu as ta journée de libre. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est complètement un autre monde pour le jeune. Ouais, vas-y. Pour les salaires, là, dans les East Coast League, ça ressemble à quoi? Tu parlais des perdièmes, mais pour ton salaire annuel, ça ressemble à quoi? En moyenne. J'ai remarqué, aujourd'hui, je fais encore partie de l'association des joueurs, fait que j'ai comme le droit au CBA. Là. J'ai vu le CBA, puis ça a augmenté depuis 4 ans. Je suis content pour les jeunes, mais ça augmente d'année en année. Ils ont signé 5 ans. Puis la première année du contrat, qui est en 2018, c'est 525 pour une recrue qui monte jusqu'à 600$ après 5 ans. Ce qui est moins pire que quand moi je suis rentré, c'était 400. C'est déjà un pas, mais je vais te dire, ben franchement, le kid qui joue East Coast sur un contrat de la côte, puis qui espère jouer dans l'été, quand quelqu'un, d'après moi, il va glisser des boulons chez GM. Là. Je veux dire, mais toi, dans tes meilleures années, là, dans East Coast, là, tu as un bon salaire que tu as fait. Est-ce que tu as fait un bon salaire dans East Coast? Mais c'est tous les joueurs qui ont le même salaire ou. Non, ça dépend. Ok, c'est ça. Background. Sans mentir, à la fin de ma carrière, je faisais un très bon montant. Là, je t'appelle 4 chiffres. À la fin de ma carrière. J'ai eu une belle carrière pareille. Là, je ne serais pas arrogant dans ce que je veux dire, mais j'ai quand même une belle carrière dans East Coast. Il y en a qui font des bons salaires, mais c'est pas, ça t'aide pas non plus à survivre et à aller. C'est pas un salaire de 100 000 par année non plus. Là, Est-ce que tu travaillais en revenant au Québec, mettons, à l'été? Ouais. Ça a l'air louche, cette réponse-là. Non, mais je vivais plus le rêve que d'autres choses. Là. Comme je disais tout à l'heure, j'ai fait des erreurs de parcours, puis c'est à moi de. Aujourd'hui, j'ai grandi comme personne, mais je te dirais que moi, j'ai plus vécu le rêve que d'autres choses. Là. Y a-tu un moment que tu as cru que peut-être que tu allais jouer dans le show, mettons, quand tu as joué dans la Ligue américaine ou quoi que ce soit? Ben, je te dirais que l'année là, en 2008-2009 à Albany, quand j'ai ramassé 18 points à 37 games, qui était une année un peu spéciale dans mon cas, j'avais eu des bonnes années dans la course, puis j'arrivais sur un contrat, puis je m'avais, pour une fois, là, le monde, ils vont rire, là, mais pour une fois, je m'avais vraiment entraîné. Moi, je suis jamais rentré je suis pas de méchanceté, je suis jamais rentré dans le gym, puis c'est une des choses que je regrette. J'étais une personne qui se fait beaucoup sur son talent, puis j'ai pas fait les efforts en glace toujours pour y arriver. Puis cette année-là, je m'avais dit, OK, c'est ma chance, j'ai un one-way, j'arrivais d'une bonne saison dans la course, je me suis dit, je vais travailler fort, puis je vais arriver au camp en forme, puis je suis arrivé au camp, après les 9 premières games, je jouais ça à first, puis j'avais pas de points, mais je jouais très bien, je m'avais entraîné, puis là, j'étais là, boy, ça me frustre, quand je niaise, je ramasse des points, quand je m'entraîne, je ramasse rien, c'est quoi qui se passe, tu sais. Il m'avait redescendu dans l'East Coast en Floride. Puis j'avais eu j'étais allé en Floride, puis ça aurait été facile pour moi en Floride de partir sur un Roomba. Là, je veux dire, c'était à Fort Myers, c'est sur le bord de la plage. J'avais dit non, je veux retourner en haut, c'est ma chance. J'étais jeune encore, j'avais 24 ans. J'étais revenu dans pas longtemps après, j'avais eu un bon petit start. J'étais allé là 5, 6, 7 games à peu près. Puis j'étais revenu, puis en revenant, j'avais ramassé comme 6 points en 6 games. Puis ça allait super bien, je jouais sa première ligne. Puis c'était une équipe qui était en reconstruction. Albany, il n'y avait rien, il n'était pas très, très bon. Puis j'avais ramassé une coupe de points. Puis pendant un morning skate, j'étais en train de parler avec le coach. Il était bien content de moi. Puis il dit, on est vraiment content de la manière que tu as répondu. Tu t'aurais pas allé dans la cause, comme je t'ai dit tout à l'heure, puis niaiser, puis tout ça. Puis dans la pratique, je me suis pété les genoux. Fait que j'ai été hors 2 mois. Quand je suis revenu de 2 mois, j'ai été send-down dans la cause pour 2 games. Puis, juste pour le rehab, la journée que je suis revenu, on a eu un accident d'autobus dans la Ligue américaine. Le boss a crashé. Ben ouais, je me suis pété le dos dans l'accident. Fait que j'étais out un autre bout. Je suis comme revenu
à la fin, puis j'ai ramassé une coupe de points, mais ça allait pas bien là, mentalement. Je me cherchais comme personne. Fait que si tu fais le calcul en 37 games, j'ai ramassé 18 points, mais si tu enlèves les 9 premières games, c'est quand même 18 points en 26 games, 28 games, qui est quand même un bon pace dans la Ligue américaine. Fait que je te dirais que là, j'y ai quand même cru un peu au courant de l'année, mais quand tous les bad lucks sont arrivés, j'ai commencé à perdre un peu le mindset de genre, je vais jouer dans la Ligue nationale, puis je me suis rabaissé sur moi-même, ce que j'aurais pas dû faire, j'aurais dû continuer à pousser, puis c'est pas mal la meilleure que j'ai vue. Puis je voudrais justement, plus qu'avant de revenir, je voulais revenir dans l'autre sujet, mais on va continuer avec celle-là. Tu as joué quand même, là, justement, cette année-là à Albany avec des joueurs comme Brandon Sutter. Tu as déjà joué aussi en 2007-2008. J'ai sorti une coupe de nom, Marc-André, Gragani, Clark MacArthur, Dylan Hunter, Marek Zagrata, Anthony Stewart. C'est quand même des gars que tu côtoyais qui ont été dans la Ligue nationale. C'est comment de côtoyer justement ces gars-là? Est-ce que tu apprends d'eux autres ou. Je te dirais, là, est-ce qu'ils te poussent à essayer de t'aider là, pour. Il y en a une couple, tu sais, comme exemple, je suis bien chum avec Grags encore, Marc-André Gragani. Grags, en ce temps-là, était jeune, fait que je m'entends super bien avec Grags, mais Grags, c'est une personne qui, à cet âge-là, il aspirait à jouer dans le national. Fait que, il focusait beaucoup sur sa personne. Il fallait qu'il y arrive, c'est correct. Stewie, Anthony Stewart était incroyable avec moi. Il était super fin, il m'a beaucoup aidé dans mon cheminement. Je te dirais que la personne qui m'a vraiment aidé, tu l'as pas nommé, mais c'est à Binghamton, Jonathan Chichu. Cheech a été une personne qui était vraiment incroyable avec moi, puis il m'a appris à devenir une meilleure personne. Puis je compte une anecdote vite. On était sur le banc, puis je vais faire une parenthèse à Jonathan Chichu. C'est que l'année d'avant, j'avais joué avec Corey Locke à Binghamton. Le monde connaisse un peu avec le Canadien de Montréal. Il a joué, il a eu une épopée, il avait oublié son stock à l'aéroport. Il a Corey jouait sa ligne une game à Hershey, puis j'ai fait une mauvaise passe, puis en revenant au banc, il était en beau Moses, on va se le dire, le gars 100 points par année, j'étais un gars qui s'est un call-up, puis tout, puis il s'avait retourné vers le coach, puis il avait dit, avec un peu de blasphème, il avait dit, si je rejoue un autre chiffre avec ce plug-là, je joue pas un chiffre. Fait que ça m'avait vraiment atteint personnellement, puis j'étais assis souvent, puis je me disais, t'es sérieux, man? Quel mangeur de merde! Non, je fais pas exprès, je veux tellement te donner le puck parce qu'en même temps, je me sens de la personne qui, genre, j'ai pas le choix de te donner le puck parce que t'es meilleur que moi, t'es dans A, tu me mets pas en confiance. Puis pour revenir à Jonathan Chichu, l'année d'après, je commence, j'étais à Binghamton, puis je me ramasse une ligne avec Jonathan Chichu puis Denis Hamel. Denis Hamel, pour ceux qui en a Denis Hamel, là, pareil. Ouais, il y a eu des grosses saisons aussi dans la Ligue américaine, puis c'est un gars qui se battait. Il quand même, il a quand même joué dans la nationale, fait que je me ramasse avec ces deux-là, puis premier chiffre, man, je t'ai fait une sauceur, là, qui est vraiment pas d'allure d'être là, mais vraiment, là, je force le jeu, là, j'étais comme, là, j'en reviens au banc, je fais, aïe. Puis là, je vois le coach, il m'enligne, puis il s'en vient directement vers moi, puis là, je fais, aïe, man, je vais manger de la merde encore, c'est fini. Puis là, Chichu, il fait comme, donne-moi 2 secondes, je vais y parler, puis il me dit, tu sais, t'es ici pour une raison. Il y a une raison pourquoi ils t'ont rappelé, il y a une raison pourquoi tu joues sur la ligne. Il dit, c'est pas parce que je m'appelle Jonathan Chichu, c'est pas parce que c'est David, c'est pas parce que c'est Denis Hamel qu'il faut que tu me donnes le puck. Joue ta game. Quand tu seras prêt à donner ton puck, donne ton puck. Amuse-toi, mon gars. Fais ce que tu fais depuis que tu es jeune, le reste va bien aller. Et je pense que cette année-là, j'ai joué 4 games, 5 games, j'ai ramassé 3 points, ou 7 games, 3 points, peu importe, mais ça m'a tellement mis en confiance. Fait que, tu sais, Jonathan Chichu, après, quand j'ai continué dans la carrière, si je peux être un modèle pour les jeunes après, de faire comme Caroline, lui, il m'a pas rabaissé, il m'a aidé à avancer dans ma carrière. Je le remercie encore pour ça. T'sais. C'est une grosse différence avec Corey Locke. Hein? C'est côté leadership. Là, leader positif, puis mangeur de marde que tu veux coller ça en dessous du boss dès qu'il part. Le pire, c'est que le chiffre d'après, il jouait avec Mike Hoffman.
Puis Hoffman, il fait une saucer bord en bord, mais genre vraiment intense, là, ben trop. En revenant au banc, je te le jure, sur la tête à mes parents. Corey Locke, il a crissé, excusez-moi du langage, un slash, là, mais Hoffman, c'était une recrue dans ce temps-là. Genre, les deux se regardaient en voulant dire « Wow, qu'est-ce qui se passe là? » Même le coach ne savait pas trop comment réagir. Juste pour te dire. Puis je suis pas en train de faire le procès à Corey Locke. Peut-être que en même temps, Corey Locke, ça faisait des années qu'il était dans A, peut-être qu'il voulait aller en haut, comme personne, peut-être qu'il était juste tanné. Je peux le comprendre aussi. Il y a des choses que je peux comprendre. Mais c'est pas la manière d'aider un jeune non plus. Là, il y a Mathieu Ricard sur le chat qui dit « T'as déjà joué contre Zach Smith puis t'as bien aimé ça. Ouais. » Je sais pas pourquoi il dit ça, là, mais... Ouais, contre la j'étais à Albany, puis je jouais à Albany, puis lui il était à Binghamton, c'était sa première année, puis c'était la fin de l'année. Puis là, il me fallait un contrat. Je n'étais pas sous contrat. Puis tout. Il faut que je fasse quelque chose de différent. Tu sais. Là, on est devant le net. On se poussaille un peu. Puis il y a Zach Smith qui est devant moi. Puis il y a des patins là, Vector bleu là, avec la white tongue out. Ça va être un gars de skills. Puis pour le monde qui me connaît, j'étais un gars de patin blanc. J'étais un gars flashy. Là, fait que là, je me dis, si je peux me battre, je vais me prendre un gars qui a l'air skills. Tu sais. Fait que je lui demande, je dis you wanna go, tu sais? J'ai 24 ans, là, il y en a 20. Il dit no problem, kid. J'ai 4 ans plus vieux que lui. No problem, kid. Fait que là, c'est bon. Fait que là, il se recule. Puis il dépose ses affaires sur la glace, mais il les dépose. Là. Puis moi, j'ai encore mon gant, puis tout, puis je suis comme face à lui, puis je le regarde, puis je suis là, qu'est-ce que je viens de faire là? J'ai pas pogné le bon. Fait que là, je drop, puis pour faire une histoire courte, il était correct avec moi, il m'a comme dit, viens me coller, je voulais pas square off, fait que je me suis rapproché, puis il a dit, you ready? Je dis, yeah, I'm ready, puis là, ça a parti, mon gars à la tête, partout, là, je vous dis, j'ai dit, quelle erreur que je viens de faire là, moi, là, ça c'était pas une bonne idée, on a dit. Fait que c'est à peu près ça, c'est ça l'histoire avec Z. Smith. J'ai joué avec l'année d'après, quand j'étais à Ottawa, puis il était là, puis il m'a accueilli, puis il était super fin, puis c'était pas méchant. Là, c'est moi qui s'est excusé de l'avoir mal fait paraître un peu. Là. Ouais. Là, c'est bon, Mathieu Ricard, si t'as d'autres flashs de même, n'hésite pas dans le chat. Ouais, n'hésite pas. Non, ça va aller. Mais, non, vas-y. Pour un joueur de la East Coast, là, c'est quoi un peu la journée typique quand tu te lèves le matin? Tu parlais que tu as des games de vendredi, samedi, dimanche, mais c'est quoi que vous faites le reste de la semaine? Ben, c'est la même chose que dans la Ligue nationale, dans la Ligue américaine. Tu as tes pratiques, à tous les jours, tu as une pratique. C'est la même chose. C'est du pro. Fait qu'au bout de la ligne, le matin à 9h, tu es à l'aréna, tu as un workout. Tu arrives à l'aréna, tu fais ta pratique, puis après ça, tu sors de la pratique. C'est plus le temps libre qui peut commencer à être long. Et je te dirais, et là, c'est là la East Coast, le problème, c'est que, excuse-moi, des fois, le gars peut commencer à être tanné d'être en cause puis prendre des mauvais plis. Ta journée finit à midi. Des fois, tu es tanné. Pourquoi je peux rappeler? Pourquoi si? Puis là, tu te ramasses une coupe de boys, tu vas dîner, prendre une bière. Tu rentres dans les mauvais plis. Par exemple, dans la Ligue américaine, dans l'East Coast, les gars font pas. Et c'est sûr que dans la Ligue américaine, dans l'East Coast, dans la Ligue nationale, les gars sont un peu plus... Il y a des familles. Là, les gars, ils ont des enfants. Dans l'East Coast, c'est un peu plus jeune. Fait que les gars, ils n'ont pas un bébé. Ils ont pas... fait que des fois, ils se ramassent en groupe. Ça fait une coupe d'affaires. Fait que c'est important pour le jeune. C'est toi qui te dictes où tu t'en vas. Tu veux t'en aller dans la bonne direction, tu veux t'en aller dans la mauvaise direction. C'est là que ça... Fait que c'est après les pratiques, c'est un peu plus tough à essayer de gérer ton temps, mais ça ressemble à la même affaire qu'un gars dans la Ligue nationale, un gars dans la Ligue américaine. Là. Tu te lèves le matin, tu vas à l'aréna, tu fais ta journée normale. Là. Puis côté encadrement, là, les équipes, est-ce qu'ils vous trouvent des logements? Ou bien c'est vraiment vous êtes laissé à vous-même? Puis, dans East Coast, c'est le côté positif là, avec le salaire qu'on parlait tout à l'heure, c'est qu'ils donnent un appartement. Fait que ton appartement quand tu arrives, ils ont déjà des appartements pré-loués, fait qu'ils vont te mettre 2-3 par appartement.
La plupart des gars, exemple, ils ont joué collège ensemble, fait qu'ils vont se ramasser ensemble. Tu leur demandes, moi j'aimerais être avec lui. C'est sûr, exemple, une couple de Français, des fois tu aimes ça te mettre avec les Français, là, parce que tu ne veux pas à l'aréna, tu essaies de ne pas parler français, tu parles tout le temps anglais. Fait que c'est le fun des fois de se ramasser à la maison, puis être en français pour avoir du fun. Tout le monde se divise un peu, mais au bout de la ligne, quand on va sur la route, on est tellement souvent ensemble, on est dans l'autobus des fois des 12, 13, 14 heures. Fait que, on se voit toute la gang de toute manière. On est souvent ensemble. Là, comme je t'ai dit, dans l'East Coast, à comparer à la Ligue américaine, la East Coast, tu voyages beaucoup. Dans la Ligue américaine, tu joues jamais à l'extérieur vraiment de ta division. Fait que tu reviens souvent à la maison. Tu n'es jamais en train de coucher à l'hôtel. Tandis que dans la Coast, des fois, tu peux être parti 12, 13, 14 jours. Là, c'est long. Si on regarde ton parcours, tu as joué avec plusieurs équipes, mais est-ce que c'est toi qui voulais changer d'équipe ou souvent c'est des contrats d'1 an? C'est comment que ça marche de ce côté-là? Parce que dans le fond, tu parlais de voyage, c'est parce que c'est une façon pour toi de voyager aussi un peu, de te promener dans les États-Unis. Je te dirais franchement, c'est des contrats d'1 an. C'est pas moi qui voulais voyager. Ça, c'est quelqu'un qui regarde, ça c'est un peu complexe, là, mais pour le monde, la East Coast, quand tu joues dans la division Nord, qui sont un peu moins les moins belles villes, les rappels sont un peu plus faciles. Exemple, tu vas jouer à Reading, tu vas jouer à Elmira, qui est dans l'État de New York. Tu as comme à peu près 12-13 clubs alentour de toi de la Ligue américaine qui sont en dedans de 1 à 4 heures. Tandis que la division Nord, qui est comme les belles villes, comme Floride, Idaho, Alaska, Victoria dans le temps à BC. C'est des équipes que c'est un peu plus tough à avoir des rappels parce que, exemple, un vendredi, tu as besoin d'un gars, un vendredi, puis ton équipe joue t'es en Idaho, à 22 heures d'avion de Rochester, j'exagère, mais vous comprenez ce que je veux dire, tu ne vas pas rappeler ce gars-là, tu vas rappeler le gars qui est à 1h30 de char. C'est pour ça que je me promenais souvent dans ces équipes-là. Me promener, c'est un grand mot. J'essayais des équipes. Je te dirais qu'à Reading, c'est où j'ai trouvé mon sweet spot, là, où j'aimais vraiment être. Mais je me suis promené un peu. J'ai pas fait des fois que j'ai été changé aussi. Mais oui, j'essayais de rester dans la division du Nord qui est plus facile pour les call-ups, donc où ce que Trois-Rivières, logiquement, devrait s'en aller. Là. La division Nord qui est constituée de genre Newfoundland, Reading, Brampton, Maine, Adirondack et Worcester, là, qui devrait être ce Maine-là qui devrait s'en aller. On va parler de Trois-Rivières. J'avais une dernière question avant ça. Je sais que je pense qu'on en a parlé à la poche bleue aussi avec Guillaume, que lui il avait été voir son frère, là, Olivier, quand il a gagné la Coupe Kelly. Mais toi, tu l'as gagné en 2012-2013. D'avoir gagné, c'est comme un peu ta Coupe Stanley, là, d'avoir gagné cette Coupe-là. C'était quoi pour toi? Franchement, c'est une raison pour que je suis resté dans la Ligue. Ma deuxième année, quand j'étais à Dayton, je me suis fait sortir en finale contre Idaho. Puis, je restais pour jouer dans A. Puis, à un moment donné, quand j'ai vu que j'accéderais peut-être pas à la Ligue nationale, peu importe, je me suis dit, pour moi, j'ai tellement joué longtemps que pour moi, c'est ma Coupe Stanley, comme tu viens de dire. Puis là, je voulais tellement la gagner. Fait que, j'ai tiré mes années, puis je me dédiais pour ça. Après ça, je suis allé 1 an en France. Là, Est-ce que je suis allé pour la bonne raison? Non, je pense que ça allait collecter que d'autres choses. C'était ma manière. Si j'étais en fin de carrière, je pense que j'avais plus vraiment le vouloir non plus. Mais oui, pour moi, c'était ma Coupe Stanley. C'était comme une manière. Moi, je voulais rester là juste pour la gagner. Puis aider les jeunes qui essayaient de monter. Tu sais exactement pourquoi aujourd'hui je suis là, c'est que j'essaie de faire comprendre que la East Coast, c'est pas une ligue. Pas une ligue de garage. C'est pas une ligue de garage bien organisée. C'est une ligue qui est quand même très, très, très bien. Pour les équipes, de la manière qu'ils essayent de la gérer, ils le font bien, mais des fois, il manque de fond. Puis ça fait partie de la game. Si je dis oui, il y a un average de 4000 personnes par game qui sont là, mais des fois, tu n'arrives pas. Il y a des coups pareils. C'est bon. L'année passée, c'était la 10e année qu'il y avait un average encore de 4000 dans la ligue au complet. Puis, c'est bon. C'est sûr que des fois, les coups peuvent commencer à être expansifs. Là, tu te promènes. Fait que oui, pour moi, pour répondre à la question, c'était comme une Coupe Stanley. Pour moi, je savais que j'arriverais pas en Ligue nationale, peu importe. Fait que j'avais focusé sur, c'était ça mon rêve, puis j'allais le faire, puis j'étais chanceux de revenir.
En plus, tu étais capitaine de l'équipe, puis tu as ton chandail retiré par cette équipe-là. Oui, il y a 3 ans. Une cérémonie à un match, puis... Oui, qui était contre Brampton, qui était avec l'école du Canadien dans ce temps-là, que j'avais déjà joué en plus, que je connaissais les gars, j'avais joué une dizaine de games là, fait que j'en connaissais une couple, fait que c'était quand même cool de pouvoir avoir cette journée-là avec mes parents puis tout. Là, Seb t'a parlé d'Olivier Latendresse. Olivier Latendresse vient de poser une question. Ah ouais? Il dit, parle-nous de la guerre de la 117. Ouais, ça, je vais te dire bien franchement, c'est à cause du débat qu'on a aujourd'hui, ça ne ressemblera plus jamais à ce que c'était, à cause des batailles. Mais à la gare de la 117, je te dirais que dans le temps, c'était quelque chose d'incroyable. Là. Je me souviens des games. Là. Les games, ils commençaient à 7h, puis à 7h22, j'avais pas fait un chiffre encore parce qu'il y avait eu à peu près 22 combats. La guerre de la 117, là, 45 minutes, 1 heure chacun de l'autre. C'était complètement incroyable. Je me souviens quand notre coach est arrivé, qui était André Tourigny, il leur avait dit, tu as le droit de perdre toutes les games de l'année, mais tu n'as pas le droit de perdre 8 games dans l'année, qui étaient les 8 games contre Val-d'Or. Tu ne peux pas perdre les games contre Val-d'Or. Surtout qu'eux autres, ils n'arrêtaient pas de dire on a 3 coupes du président. Fait que là, maintenant, ils ne peuvent plus rien dire parce qu'on en a 2 avec une coupe Memorial. Fait que c'est eux autres qui sont un peu dans le tort maintenant. Mais c'était quelque chose d'incroyable. C'était cool à vivre pour un jeune de 16, 17, 18, 19 ans. Fait que tu jouais contre Olivier, dans le fond. Oli, faire une histoire courte, j'ai joué avec Midget 3, il avait 14 ans. Il a joué, son frère avait 13, Guy avait 13, mais Guy avait 13, lui avait 14. Il était venu jouer dans les playoffs avec nous autres à la fin de l'année. Puis j'ai joué, je pense, si je me rappelle bien, 2 ans contre, ça fait du sens parce que j'ai rentré à 17. 1 an ou 2 ans, j'ai joué contre Oli quand il avait 16-17 ou quelque chose comme ça. Fait que j'ai joué contre. Bon, je connais quand même du patelin ici, là, ça fait quand même assez longtemps. C'est ça, lui, il jouait à Val-d'Or, toi, tu jouais à Rouen. À Rouen, oui, c'est ça, exact. On en a parlé, on a effleuré le sujet un petit peu tantôt, mais on a eu l'annonce qu'il va y avoir une équipe la East Coast League à Trois-Rivières, Marc-André Bergeron qui va être vice-président et DG aussi. C'est quoi tu penses de ça, une équipe la East Coast là, à Trois-Rivières? Puis, je suis vraiment content, sérieusement, si on peut amener le produit au Québec. J'ai vu l'entrevue aujourd'hui aussi que Stéphane Leroux a fait sur rds.ca. Je suis vraiment, ils disent qu'ils vont donner la chance aux Québécois. C'est des choses qu'ils veulent faire. Ouais, ça. J'ai vraiment hâte. Je pense que c'est une bonne chose. Si c'est bien géré, si c'est fait de la bonne manière, puis je suis sûr qu'ils vont le faire de la bonne manière aussi, là, j'ai aucun doute. Mais si, exemple, on ne sait pas encore qui vont t'affilier aux Canadiens. Entre nous autres, là. Ils ont toujours dit on peut pas dire oui, on peut pas dire non parce que c'est pas signé, mais on sait tous que le Canadien va avoir sa patte là-dedans. Là. Comme tu disais, ton tableau, là, quand tu as analysé les chiffres tantôt là, pour une équipe, financer une équipe de cette ligue-là, pour eux, c'est pas grand-chose, puis c'est bon pour le développement de leurs jeunes. Fait que tout le monde a à gagner à ce que le Canadien soit impliqué dans cette équipe-là, tu sais. Ben, puis je l'espère très bien qu'ils vont s'impliquer, puis j'espère qu'ils vont en donner de l'argent vers ça, puis qu'ils vont s'occuper de leurs prospects. Pas parce que t'es un choix de 6 que tu te ramasses dans la cause, que tu peux pas jouer. Puis ça veut pas dire que t'es pas drafté, que t'es un petit Québécois qui joue junior, qui va finir son junior à 20 ans, puis qui va avoir une chance à Trois-Rivières, que tu vas mourir à Trois-Rivières. Tu sais, je veux dire, t'as une chance encore. Puis je suis content qu'ils veulent favoriser un peu les Québécois dans cette situation-là. Puis je leur lève mon chapeau, juste qu'il faut qu'ils le fassent de la bonne manière. Tu sais. Je voulais raconter l'anecdote tout à l'heure, puis je fais une parenthèse à ça. Tu sais, on revient sur le per diem, tu sais. Puis c'est pour ça que je te dis, j'espère qu'ils vont bien le gérer. Tu sais, je me souviens, dans East Coast, là, on parle du 43$ là, pour aller sur la route. Là. C'est 9$ pour le déjeuner, mais le 9$ pour le déjeuner, il commence à 8h. Fait que, tu sais, si, exemple, tu pars à 8h, avant 8h, tu as le 43$ full. OK. Fait que, exemple, il y a des équipes dans la Côte qui disent OK, demain matin, on part pour aller là, on va partir à 8h01. Sauver 9$. Ouais, boy. Wow! Sérieux? C'est démoralisant pour un jeune, pareil. Fait que, tu sais, j'espère juste que ces erreurs-là se produiseront pas. Puis j'espère, parce que, je dis, c'est pas parce que le jeune se ramasse en cause qu'il n'a pas le droit à une chance d'être vu, puis
d'atteindre la Ligue nationale. Tu sais, son rêve, c'est encore, il est là parce qu'il y a un rêve, c'est correct, il a le droit de le vivre. Puis c'est exactement ce que j'essaie de passer comme message, c'est que je suis tanné que le monde parle de la cause comme étant une ligue de garage. C'est une bonne ligue, puis le jeune va l'atteindre la Ligue nationale, puis les chiffres sont là, 178 joueurs l'ont atteint. Au bout de la ligne, il y a des chances qu'ils l'atteignent. Il y a des chances, ça se peut qu'ils ne sortent pas de là. Je ne dis pas qu'ils vont tout atteindre, mais il y en a qui vont probablement l'atteindre, puis faut que les organisations mettent, la Ligue nationale mette l'emphase un peu sur la East Coast et non les délaisser un peu. C'est de quelle façon qu'ils peuvent mettre l'emphase sur le meilleur monde, là, le monde idéal, là, ça serait de faire exactement ce que la Ligue nationale a fait avec les clubs de la Ligue américaine. Tu regardes les Sharks de Saint-Jose, les Sharks jouent dans le club d'école des Sharks, là, le Barracuda, là, ils jouent exactement dans l'amphithéâtre. L'amphithéâtre, c'est peut-être un peu top, mais tu regardes les Canadiens de Montréal, ils sont à Laval. Fait que moi, dans un monde idéal, à partir de l'année prochaine, on va être 32 clubs avec Seattle. Là. On va être à peu près 32 clubs. L'idéal, ça serait qu'on ait 32 clubs de la Ligue américaine puis de la East Coast, puis tout le monde ait son affiliation. T'sais, à ce jour, l'année passée, il y a 25 des 31 clubs dans la cause qui avaient une affiliation. Il y a quand même 6 clubs qui n'ont pas d'affiliation. Ben oui, c'est quelque chose. 10. Fait que, au bout de la ligne, ça serait bon qu'on soit capable de connecter toutes les équipes ensemble. Tu as ton équipe, c'est à toi, tu développes tes jeunes, tu mets de l'argent là-dedans, tu développes ton jeune. Est-ce que ça veut dire que ton argent va réussir? Ça se peut que le jeune y floppe. C'est un guess à prendre, puis tu l'as drafté. Fait va-t'en dans cette direction-là, tu ne vas pas drafter pour rien. Je pense que le hockey à Trois-Rivières aussi, ça va marcher. Si le Canadien s'affilie avec une équipe de la East Coast à Trois-Rivières, moi je pense que ça va marcher, puis l'aréna va être. Il va y avoir du monde pas mal là-bas. Là. Ah, ça va. C'est une belle vitrine aussi pour les Québécois, tu sais. Ben oui, je pense qu'on pourrait mettre de l'emphase là-dessus. Pour avoir joué semi-pro à Trois-Rivières, qui était un petit peu plus tough, là. On avait pas de grand monde. Là. C'était pas mal seat night à tous les soirs. Là. Mais je pense que la East Coast va être capable d'attirer ce monde-là. Puis je crois que la East Coast va être capable d'avoir ce monde-là sur dans l'aréna avec le produit. Il s'agit juste de bien le vendre. Puis je pense qu'ils vont être capables de mettre les jeunes Québécois en vitrine pour le prochain level qui est la Ligue américaine, qui est la Ligue nationale, en les encadrant. Puis, je pense qu'on a le bon monde en personnel aussi. Marc-André Bergeron a joué la Ligue nationale. Fait que c'est une personne qui comprend. Et c'est ce que ça prend pour arriver jusqu'à là. Je souhaite que ça marche de tout cœur. Là, il y a Mathieu Ricard qui dit que tu t'entraînes fort pour aller au camp. C'est vrai ça ou... Non, j'y ai pensé. Je vais être bien franc, ça m'a comme... C'est venu à l'idée quand ils l'ont annoncé. Veux pas, quand je jouais, ils annonçaient que Laval s'en venait dans la Ligue américaine. Je pense que c'était comme un petit rêve. Là. Je me disais, faut que je continue. J'aimerais ça jouer une game à Laval devant mes parents. Ça serait vraiment cool. Un petit gars de la Rive-Sud, même si c'est la Rive-Nord, un petit gars de la Rive-Sud. J'avais le goût, puis là, je me disais, OK, le projet arrive pas. Puis on a comme coupé à la corde. Il y a le projet de Trois-Rivières qui arrive. Est-ce que ça m'aurait tenté? Oui, mais en même temps, je pense que j'ai coupé un peu la corde de ce côté-là aussi. Là. Je n'irais pas faire un fou de moi. Comme je te dis, la Ligue est tellement rendue bonne, mais vite. C'est une game de vitesse. Ça n'a jamais été ma force, la vitesse non plus. Je pense que j'ai juste coupé la corde. Oui, ça serait le fun. Je dis pas non un jour, j'aimerais ça travailler dans ce monde-là, que ce soit coach, que ce soit... C'est un plaisir qui me tenterait. J'aimerais vraiment ça. Je suis un gars dédié. Je m'en allais justement te poser la question, voir tes plans futurs là, concernant ça. J'aimerais vraiment ça. C'est quelque chose, l'année passée, j'étais assistant coach au Bantam 3 majeur à Charlemagne. Pour la première fois, j'ai été passionné par la game. C'est complètement un autre monde. J'adore ça. Fait que oui, c'est dans mes plans futurs. J'aime ça encore jouer semi-pro. Il me reste une couple d'années encore là, que j'aimerais beaucoup jouer encore. Là. Je suis encore passionné de la game, mais jouer, coacher, c'est complètement un autre monde, puis j'aimerais ça tôt ou tard. Je ne ferme pas la porte. Coacher, c'est pas comme jouer, tu peux le faire à 40 ans, 45 ans, coacher. Ben, on voit bien que Claude Julien n'est pas tant en shape. Là. Ah, c'est ça. Pas obligé de les humilier en pratique non plus. Là,
Non, ben, on était un pionnier du hockey de la East Coast, tu sais, puis je pense que ça serait beau de te voir dans ce projet-là, bon. Dans le futur, en tout cas. Ben, c'est, comme je te dis, c'est un objectif. J'aimerais beaucoup aider les jeunes, puis les aider par rapport à par quoi j'ai passé, puis les aider à faire peut-être pas les mêmes erreurs que j'ai faites non plus. Puis être là, comme je te dis, je suis tellement un passionné de la game. Fait qu'au bout de la ligne, là, si je peux aider des jeunes à atteindre leur but, là, ça va être. L'année passée, je disais souvent ça en mes Bantam 3 qui vont être au drop pêchage junior l'année prochaine. Ma paye, c'est pas d'être payé à coacher parce que tu gagnes rien coacher Bantam, mais ma paye, c'est de vouloir devenir une bonne personne dans la société, de devenir, que ce soit au hockey, que ce soit ailleurs, que tu sois repêché, que tu sois pas repêché, mais que tu sois devenu un meilleur individu. C'est ça ma paye au bout de la ligne aujourd'hui. Puis, si je peux le faire à un haut niveau, puis aider un jeune dans la cause à devenir une meilleure personne, même s'il n'atteint pas la Ligue nationale, mais de devenir un informaticien ou peu importe, ou devenir une meilleure personne dans la vie, ça va me faire plaisir de le faire. Tant qu'ils ne deviennent pas un lock. Non, tant qu'ils ne deviennent pas un lock. Non. C'est bon, ça. En ce moment, t'es en ce moment, c'est la COVID, là, mais tu aurais sûrement joué dans la Ligue nord-américaine. Peux-tu nous parler un petit peu du calibre là-bas? Ben là, probablement, ils l'ont annoncé ce soir pendant que vous étiez en podcast. Là, pour vrai? J'ai lu le texte que la Ligue allait être suspendue pour le reste de la saison, qui n'est pas une surprise non plus. Je pense que la santé publique est plus importante qu'un sport. Là. Je pense qu'on est capable d'attendre un an. Sinon, oui, j'aurais joué. Puis ça, c'est une autre ligue que le monde attribue à l'ancien semi-pro là, des Chiefs de Laval et ce monde. Ouais. On a encore cette étiquette-là. Puis je pense que c'est. Je ne vais pas me lancer dans un débat là, que tout le monde me garoche des pièces sur Facebook, là, mais on est dans notre image, oui, il va y avoir des combats. Est-ce qu'ils vont partir? Oui, ils vont partir avec le temps. Je pense que c'est un débat que tout le monde a en ce moment, mais c'est un débat qu'on ne devrait pas avoir parce qu'ils vont disparaître tôt ou tard. Ils s'en vont vers ça de toute manière. Le semi-pro, on en a toujours eu, puis il va toujours en avoir. C'est un peu l'image de la Ligue. Mais quand tu regardes la Ligue de nos jours, maintenant, les gars qui jouent dans ces ligue-là. Je pense à Thetford Mine l'année passée. Leur premier trio, c'était Pascal Pelletier qui a joué dans la Ligue nationale. Il y avait Maxime Messenauer pendant un bout. Il y avait Alex Giroux qui a scoré 2 saisons, 60 goals. Il y a beaucoup de gars. Il y a Yoel Kolnick qui a joué à Jonquière, qui a joué dans la Ligue nationale. Puis il y a beaucoup de gars de la Ligue nationale maintenant qui reviennent à la maison, être payés pour jouer au hockey. Une fin de semaine, tu n'as même pas besoin de pratiquer. Tu joues vendredi, samedi, tu collectes tes 2 payes. Puis tu fais ton travail qui est quand même un très bon sideline pour l'amour du jeu. Moi, sérieusement, quelqu'un qui veut dépenser 15$ venir voir du semi-pro, il va quand même trouver ça cool. C'est pas une ligue de bouffons qui a juste des batteurs, il y a du beau jeu de hockey, puis c'est le fun à voir. Pour ça, je trouve ça vicieux un peu parce que le monde dise ça. Dans la région de Montréal, là, il y a eu, dans le fond, quelques années, les Chiefs étaient revenus à Saint-Jean. Dans le début des années 2000, il y a eu une équipe à Verdun. Puis, Laval était revenu une couple d'années un petit peu plus tard. Mais tout ça pour dire que, dans le fond, les équipes de la Ligue nord-américaine sont beaucoup plus dans les régions. Fait que, que le monde d'ici dise encore que c'est des ligues de bataille. Je pense que c'est peut-être juste parce qu'ils sont peut-être pas allés voir des games. Mais sur la rive sud aussi, en disant ça, on n'a pas de... On a les riverains du Collège Charlemagne, mais on n'a pas de junior, on n'a pas de East Coast, de Ligue nord-américaine. Non, c'est ça, t'as raison. C'est beaucoup de ligues. Les équipes sont pas mal centrées, genre Jonquière, Québec, Rivière-du-Loup, Thetford Mine, ce coin-là. Il y a Sorel-Laval dans les coins. Puis, sérieusement, une des choses c'est le fun que tu amènes ce point-là, ce qui pourrait amener Trois-Rivières en amenant. Là, je lance ça de même, probablement que la direction s'en ira pas dans ce chemin-là. Mais, tu sais, exemple, sur la fin de semaine, ils jouent un 3-en-3, ils sont à la maison, il y a 2-3 call-up à Laval, il manque des gars, peu importe, il y a des gars callés partout, il manque 2-3 gars. Tu sais, je serais pas surpris quand même qu'il y ait des équipes qui viennent piger dans la Ligue nord-américaine une fois de temps en temps, exemple à Sorel, à Laval, tu sais, quand tu regardes pour ceux qui ne connaissent pas, mais c'est un Beauvier Morissette qui a été drafté dans le show en Floride, ou peu importe, je sais pas s'il est drafté. Il est allé au camp de Laval cette année, même s'il joue à semi-pro. Tu as un Maxime Messenauer, pour le monde qui ne connaisse pas, c'est quand même, il a joué dans la nationale.
Pas un meilleur joueur que j'ai vu dans cette ligue-là par un île. J'ai l'impression que des fois, peut-être Trois-Rivières va peut-être venir piger une fois de temps en temps dans notre ligue, ce qui pourrait être très bon pour notre ligue, c'est pour l'image de la ligue, avoir une fois de temps en temps un call-up. Je ne dis pas à toutes les fins de semaine, mais ça va peut-être arriver 2-3 fois dans l'année qu'ils ont besoin d'un gars, il vient piger dans le réseau de la Ligue nord-américaine. C'est quand même plaisant pour notre ligue. Là, tu penses qu'il y a bien des joueurs de la Ligue nord-américaine qui vont s'essayer, s'il y en a que tu as parlé, qui vont s'essayer à Trois-Rivières? Je pense pas qu'ils vont s'essayer parce que je pense que les gars ont comme tourné la page puis maintenant ils travaillent. Les gars ont des jobs et tout ça. Puis comme j'ai expliqué, la East Coast, tout à l'heure, c'est quand même une job à temps plein. Il faut que tu sois à pratique à tous les matins. Fait que je pense pas qu'il y a un gars qui va cracher sur ça, qui va cracher sur le fait, OK, je vais tout give-upper ma job pour retourner vivre dans la course à 500$ semaine. Non. Mais si, exemple, le gars, il a le goût de jouer une coupe de game de temps en temps, encore dans un bon calibre, il va peut-être le faire. Moi, je vais te dire, ben franchement, s'il m'appelle pour aller jouer une game, je vais y aller. Ça va me faire plaisir d'y aller. C'est quand même cool pareil. Tu rejoues encore. Tu es dans le club école du Canadien en plus. On dit encore que l'école, si ça arrive. Ça va arriver, on va se le dire. C'est pour ça que moi, sérieusement, personnellement, ça m'arrive. Puis l'appel arrive, c'est sûr que je vais y aller. Ça va me faire plaisir. Est-ce que tu allais dire, LP? Tu allais dire quelque chose? Non, je m'en allais dire que le calibre, c'est vrai que le calibre dans le semi-pro a vraiment changé dans les dernières années. Là. Ben, en tout cas, on voit plus ça là, comme des batailles à pu finir. Là, je pense qu'il y a des très, très, très bons joueurs dans le semi-pro. Puis, comme tu dis, des call-up, ils pourraient en avoir. Là. Ouais, tu sais, les games dans le temps, je sais pas, là, mais je pense qu'ils duraient 3, 4, 5, 6 heures. Là. C'était exactement c'est ça, des batailles. T'arrivais même pas à temps pour la score au bord. C'est un peu blanc. Moi, j'étais un fan des Dragons de Verdun, par exemple, dans le temps 2004-2005. Il y en avait un tout à l'heure qui était là, mais il semble qu'il a joué là. Il était sur le. C'est un ancien du Canadien qui était un très bon ami. Eric Hood, il a joué à Verdun avec un des grands joueurs de celui-là, Éric Doucet, là, le Douce, là, qui a joué à Sorel, mais les deux ont joué pour les Dragons. Des fois, on fait des soupers, peu importe, puis on parle de ces années-là qui étaient un peu. Je suis pas sûr que j'aurais joué dans ces ligues-là. Me connaître en tant que baveux un peu, je pense pas que j'aurais joué dans ces ligues-là. On va y aller avec un petit peu plus crunchy. Là. C'est quoi les taufs vous faites ou Mathieu Ricard nous a dit contre celle-là, mais vite de même, à brûle pour point. As-tu une petite anecdote à nous conter de quelque chose de drôle? Là? Sur le semi-pro, sur quoi? La East Coast, là, je sais pas, des tours faites au coach ou... Ben, je te dirais que mon coach qui était à Reading, là, il était quand même assez cool, Larry Courville, là, il a joué Team Canada en 94 au World Junior. Larry était mon coach l'année que j'ai gagné. Larry, c'est un bon vivant. C'était un player's coach. Avec lui, là, on pouvait... c'est le genre de gars qui venait dans la chambre le matin, là, écouter les histoires de qui a fait quoi la veille, puis je rentrais pas dans les détails. C'est quand même... Je sais pas si c'est payé le podcast, il est bonheur encore, fait que je ne rentrerai pas trop dans les détails, mais il a été cool. Dans la Ligue nord-américaine, je dirais que les stories sont différentes parce que tu vois pas les gars toute la semaine, mais c'est juste le fait d'être dans van. On en a des stories là, dans van, puis j'en ai vu des toughs, là, sont drôles. Là, avant la game, il y en a que c'est... j'ai joué avec Brandon Christian qui a été tiré l'année passée, qui a été tué l'année passée, mais c'était tout un vivant dans une chambre, c'était drôle à voir. Fait que crunchy de même, j'en ai pas tant que ça. Je peux pas non plus rentrer trop dans les détails, des histoires que je vais sortir de même, mais de tous les jours, je te dirais que c'est plus la passion. C'est plus la passion de ah, j'en ai peut-être une, c'est vrai, j'en ai peut-être une. J'en ai une. Vas-y. Elle n'est pas crunchy, mais elle est cool pour le monde. Il est passé 9h, on est correct. Là. Elle est 9h25, là. On sac, puis il n'y a pas personne. Les enfants sont couchés. Le monde vont rire, mais c'est l'année du lockout, l'année de la Coupe à Reading, qui était l'année du lockout. On était affiliés à Washington, puis on était sur la route, puis
on était à Kalamazoo. Faut rire le monde, mais c'est vraiment une ville. En passant. Là, on était à Kalamazoo. Puis on reçoit un appel de Washington, George McPhee, qui appelle Larry. Et il dit là, le lockout va finir demain. Il dit on a le droit à une semaine de camp, il n'y aura pas de game intra-équipe, il n'y aura pas de game hors concours, ça va se passer vite. Il faut que ça roule, il faut que ça embarque. Il dit Hershey, qui était le club d'école dans la Ligue américaine, était à Saint John dans le temps. Il y avait un club à Saint John. Puis il dit là, on aimerait ça avoir une game hors concours contre votre club. Puis il fait comme ça. Quand ça, il dit samedi, il dit ben là, c'est parce qu'on joue dimanche à Trenton à 4 heures, là, tu sais, je suis pas trop sûr. Fait que là, il raccroche, là, il vient me voir, puis c'est le capitaine. Là, il me dit, je veux qu'on aille jouer une game à Washington, une game intra-équipe. Là, je fais comme. J'ai dit non, on joue demain à Trenton, une grosse game. Je dis, Larry, t'es sérieux, toi, là? On a joué contre les Capitals de Washington. On parle de Ovechkin, Mike Ribeiro, Green, Johansson, Backstrom. Hey man, t'es sérieux, là? Il dit, ouais, mais là, faut pas qu'on aille là-bas et qu'on prenne pas ça au sérieux. D'après moi, on va manger une tape, là, je vais te le dire tout de suite, là, mais on va y aller, là. Finalement, il rappelle George, c'est bon, on va y aller. Fait que, il nous a envoyé, on est parti là-bas. On est arrivé là-bas, on est traité en roi, là, c'est quand même assez cool. Ovi a été super sharp, même si j'ai un bâton autographié par Ovi. On a joué la game toute drôle parce qu'à chaque période qu'on commençait, tout le monde voulait commencer sa glace contre Ovi. Comme Ovi, c'est dans le temps que Ovi avait switché de l'aile droite à l'aile gauche. Adam Oates, qui était le coach, il avait switché Ovi sur son off-wing. Fait que là, tout le monde voulait jouer contre Ovi, puis là, comme, même le joueur de centre était rendu à l'aile, tout le monde a starté au line-up. Les 5 joueurs sont devant Ovechkin. Fait qu'après la première période, il n'y avait pas de contact dans la game, tout, puis après la première période, c'était 1-0 pour Wash, puis ça allait popper, mais tu vois que les gars étaient rouillés un peu, là. Puis, faire une seconde, on a perdu la game 8-0. Mais, ça avait si bien commencé. Une belle expérience. Ah non, mais il était vraiment. Il y avait une coche, là. Il y avait une coche. Je te dirais que c'est l'exécution. C'était pas la vitesse de patin. Okay. Les gars étaient quand même. Il y a dans ce temps-là, il y avait Stanislav Galiev qui jouait à Saint John, qui jouait avec moi, qui a joué Gali à Washington. Gali patine aussi vite que ces gars-là, là, au bout de la ligne. Mais c'est vraiment l'exécution qui faisait. Il était vraiment une coche en haut de nous autres. Puis à la fin de la game, Gali était venu me voir et il avait dit Ovi veut te voir 2 minutes. T'sais. Puis là, c'est bon, là, je vais aller le voir. Puis il dit merci pour être venu. Puis tout ça, on sait que vous faites pas beaucoup d'argent. Puis tout ça. Puis il m'avait donné une enveloppe avec il y avait 10-15 000 dans l'enveloppe. Ah ouais! Ça venait pas de Ovi tout seul. C'était tous les joueurs qui avaient cotisé. Wow! Mais j'en reviens, les boys. Faut que j'aille au toit. C'était vraiment cool. C'était vraiment cool le setup qu'on avait eu, puis comment on avait été traité pendant une journée. On était arrivé à l'aréna, on avait tout notre stock qui était là. C'était vraiment, vraiment cool. C'est une des. Cette année-là, je l'ai clos avec gagner un championnat qui était quand même cool en plus. Ben ouais. Fait que, c'était. Le 8-0, je m'en occupe pas là, au bout de la ligne. Ben non, mon sang Christ, c'est clair. Là, moi, je veux savoir qu'est-ce que vous avez fait avec le 10-15 000. Y avait-tu un clip de danseuse à Washington? Dans le fond, j'ai donné, je pense, 200 ou 300 piastres chaque gars. Je pense que j'ai donné un peu d'argent aux gars. Puis le reste, je l'ai mis dans le Team Fun, tu sais, l'affaire d'équipe. Puis à la fin de l'année, tu sais, comme tu fais des parties et tout ça. Puis il y avait déjà de l'argent un peu parce que les gars mettent de l'argent sur le board puis tout ça. Puis il y avait cet argent-là. Puis quand on a gagné la coupe, c'était comme un tout de l'argent. Mais tu sais, j'avais donné un petit 200-300 piastres à chaque joueur, là, tu sais, question de gâter tous les gars là, dans l'entourage. Mais c'était cool pareil. Là, on avait vécu tout un truc. Ben moi, ça me fait triper à entendre des histoires de même. Tu sais, comme
les gars de Washington auraient pu s'en crisser. Là. Il y a quelqu'un qui s'est donné à peine dans le vestiaire de dire « Hey les boys, on collecte du cash. Là. Ces kids-là, c'est des passionnés de hockey, mais ils gagnent pas nos salaires. Là. On va leur donner un peu d'argent. » Ils n'étaient pas obligés. Là. Moi, je trouve ça trippant d'entendre ce genre d'histoire-là dans le hockey. Désolé d'être parti pendant ton histoire. Mais non. Sérieux, c'est malade. C'est malade mental, man. Hey, je vais vous laisser bientôt parce que je sais que vous y allez bientôt. Il est rendu 9h30. Ça va faire tirer à la plaque. Ça jase. Mais j'en ai une dernière avec Alex Kovalev. Celle-là, sérieusement, là, ce gars-là m'a fasciné. J'étais allé finir avec ça. J'étais allé l'année que j'ai signé à Ottawa, le camp d'entraînement était à Newfoundland. On allait, le club d'école du Canadien était à Newfoundland dans ce temps-là, à Saint John. Puis le Binghamton, dans les Ligue américaine, on faisait un voyage d'une semaine. On jouait comme 4 games dans des petites villes, tu sais. Puis tout le camp se passait là. Fait qu'il avait amené tous les gars au camp à Ottawa 2 jours avant qu'on parte. Fait qu'on avait eu la chance de pratiquer 2 jours, exemple, au camp des sénateurs avant de partir, tu sais. Puis je me souviens, la première journée que je suis arrivé à l'Arena, tu sais, c'est dans le temps là, que quand j'étais allé là, il y avait Alex Kovalev, Gonchar, Carlson, Spezza. Carlson rentrait dans la ligue. Tu sais, c'était quand même assez impressionnant, tu sais. Puis il y avait Wade Redden, il y avait Chris Phillips, qui étaient tous là. Fait que je rentre dans le gym le matin, puis tu sais, je m'en vais faire le basic. Puis pour une fois dans ma vie, tu sais, je me dis, hey, man, je pourrais avoir l'air sérieux. Hey, je suis arrivé à l'Arena, je pense que le gars de l'Arena m'a donné les clés pour que ce soit moi qui rouvre l'Arena, tu sais, pour être sûr que j'étais le premier, tu sais. Fait que là, j'arrive à l'Arena, puis là, je m'en vais dans le gym, puis en embarquant sur le basic, tu sais, c'est Kovalev qui est à côté de moi. Puis là, man, je commence à pédaler, puis il y a à peu près 22 bicycles, là, je me souviens pas, mais il y a du bicycle au pied carré, là. Puis je me mets le bicycle direct à côté de Covey, là, tu sais. Puis là, je commence à pédaler, man, puis genre, je te jure, là, il était en tight leggings, là, tu sais, les leggings bien tight, là, quand tu montes ta combine. Puis il était en Crocs. Mais genre, ses jambes doivent être... Il pédalait en Crocs? Ouais, il pédalait en Crocs, là, man. Il était bien soft, là. Fait que là, tu sais, comme je commence à pédaler, puis un moment donné, je suis comme hypnotisé, man. Je fais juste le regarder. Je suis comme, wow, man, il y a Alex Kovalev, là, tu sais. Je pense que mes pieds arrêtent de bouger sur le bicycle, tu sais, je bouge plus, man. Puis là, il m'arrête, il dit, are you okay? Are you okay? Je dis à Alex, I go, I know. C'est sûr qu'ils pensent que je suis gay, man. Tu sais, comme je suis des gars, man. Puis finalement, genre, il y a Chris Phillips qui arrive, qui est comme face à mon bicycle, il dit, that's my bike. Là, je suis, aïe, man. Je suis comme vraiment pas à ma place. Regarde ça, c'était bien comique. T'avais pris sa place. Ah, c'est bon. J'avais pris la place à Chris Phillips, mais c'était bien quand même. Mais il a été super correct. J'ai pris son bâton. À la fin, il m'a gravé son bâton. Il était super correct. Il était sharp. Fait que... T'as-tu ça dans ton man cave en arrière de toi, là, toutes ces affaires-là? Ouais, ben les bâtons, les casquettes, c'est quoi? C'est tout, dans le fond, c'est comme un genre de Hall of Fame là, de tout ce que j'ai accompli dans ma vie, que ce soit des rondelles de premier but, mes rondelles, un peu de tout. Dans le fond, des casquettes où ce que j'ai joué, des trophées. C'est comme un genre de petit Hall of Fame là, que j'ai créé à la maison. Là. Nice. Tu as joué quand même pour beaucoup d'équipes. Je checkais ça. Tantôt, tu as joué quasiment pour 7 équipes dans la East Coast League. 7 équipes aussi. Je me suis promené un suitcase. T'as joué en France aussi? Un an à Angers, qui n'a pas très bien été. Là. J'ai eu de la misère un peu avec la France. Là. Pas tout mon salaire a été payé, puis ça, c'est une longue histoire. Mais ça n'a pas été cool là, de ce côté-là. Mais ça a été une belle expérience. J'ai pu voyager, puis ça a été cool. Là. Et puis peut-être en finissant, là, mettons, tu aurais une équipe, là. La best place que tu as joué partout dans ta carrière, ça serait où? Ben, c'est sûr que... C'est sûr que Reading avec le chandail retiré, c'est quand même assez cool. Je te dirais que Victoria à BC était complètement incroyable. Ah ouais? La ville de BC, à l'île de Vancouver,
Parce que ça a été vraiment cool. T'sais, Floride, ces deux places-là étaient quand même cool, mais je te dirais BC, là, ça a été une des belles villes que j'ai faites là, Il y a Mathieu Ricard qui dit la Beauce. Oui, la Beauce, avec le shaker. La Beauce. Ça, c'est ton équipe en ce moment, ça, la Beauce? Ouais, avec Cool FM de Saint-Georges, ça va faire 4 ans que je suis là. Je te dirais BC, là, dans East Coast, là, c'est une des belles villes que j'ai faites dans ma vie, là, qui était belle style, là, des beaux restaurants. Et la vie de tous les jours était vraiment sharp. Là. Nice. Tu joues en Beauce, mais tu habites où en ce moment? Là? À Brossard. Je suis à Brossard. OK. Fait que tu vas. C'est un esti drive? Je pars à tous les vendredis. On a comme une van. L'équipe loue une van. On est 4 gars de l'équipe. Puis, on est 4 dans l'équipe. La van est payée par l'équipe. Puis, il y a un conducteur qui est l'assistant coach. Puis, on arrive au game. Puis, la fin de semaine, ils payent l'hôtel là-bas. Fait qu'on couche quand même. On est bien traité. L'organisation de Beauce, là, pour de vrai, le côté organisation semi-pro, je pense que c'est pas la meilleure. Là. On n'a rien à soucier là, du côté de voyagement ou l'hébergement. Là, quand on arrive là-bas, les hôtels sont gratuits. Tout est gratuit. C'est vraiment sharp là, de ce côté-là. Là. Ah, c'est bon. C'est cool. Ah, ben merci, écoute, c'est vraiment intéressant. Hey, les boys, je vais finir. Ouais. Je sais que vous finissez tout le temps. Je vais finir avec un quiz. Parce que là c'est toi qui nous fais un quiz. Je vais vous finir avec un quiz vite. OK. Je vais vous finir avec un quiz. L'année du lockout. C'est bien ça. L'année du lockout. À Alaska, dans East Coast, OK? OK. Il y a 4 gars de la Ligue nationale qui viennent d'Alaska Anchorage. Scott Gomez. Ils ont joué les 4 en même temps. Scott Gomez vient de le nommer. Il y en a un que vous ne trouverez pas, mais j'aimerais ça. Les 2 autres sont très connus. Là, à part Scott Gomez, j'aimerais ça que vous me trouviez les 4 gars. Vous en trouvez 3 sur 4. Ouais, Scott Gomez, je savais qu'il venait d'Alaska. Je dirais qu'il y en a 2. Il y en a 2 sur les 3 derniers que c'est des gars très connus. Là. C'est des gars de 700 games dans le show. Là. Il y en a un qui a joué à Montréal. À Montréal, en plus? Ron Asham? Non. Est-ce que Chichu, ça serait un gars qui avait joué dans... Non. Il y en a un qui était capitaine des Rangers. Il a été tradé à Columbus, si je ne me trompe pas. Ah, Dubinsky. Ouais, Brandon Dubinsky. Ah, ouais, Alaska. L'autre, c'est un gars à Montréal qu'on a beaucoup aimé sa carte. Beaucoup aimé sa carte en quelle année? À Montréal, on aime sa carte. Il vient de passer. Ils viennent de passer sa carte. On va vous donner un indice facile. Il a joué à Fidel. Non, il a joué avec Thompson. Ah, Thompson, oui. Thompson. Ah, ouais. Ah, ouais, quand même. Le dernier, il était plus tough. C'est Joey Crabb. Il est un peu plus tough, Joey, mais il ouais, quand même, ouais. Ouais, j'aurais jamais trouvé ce gars-là. Mon petit quiz pour finir. C'est bon.